Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va être un plaisir de vous retrouver. Le cours d'aujourd'hui est l'Elenu Nishmat Imam Orati Rachel, enfin Rachel Bat Zohara, ainsi que Rivka Bat Merci Hillel. beaucoup, Raphaël. C'est gentil. Avec plaisir, Merci beaucoup, Raphaël. Merci. avec joie. Il y avait, et il y a toujours, Baruch Hashem aujourd'hui, un groupe d'Avrechim qui avait l'habitude de se déplacer de Bnei Brak à Rishon LeZion, en Israël, pour essayer de rapprocher des gens du judaïsme en étudiant avec eux en Chevruta. Malheureusement, comme vous vous en doutez, parce que c'est de l'actualité, l'année dernière, ils ont eu quelques problèmes à faire ces Chevrotot, ces études en binôme, parce qu'est survenue l'épidémie qu'on connaît tous malheureusement, le corona. Par les mesures sanitaires, ils ne pouvaient plus s'approcher des inconnus, ils ne pouvaient plus étudier à deux, ils avaient même énormément de mal à se déplacer. Ce qui fait que pendant une certaine période, ils avaient arrêté cette mitzvah malheureusement. Mais au bout d'un moment, lorsque les choses commençaient à s'apaiser, et dans les alentours de Chag HaShavuot, de la fête de Shavuot, ils ont décidé de reprendre leurs activités et ils ont commencé à se rapprocher d'un Beth Knesset pour proposer leur Chevrotot. Ils y sont allés, ils ont trouvé le Gabay, c'est la personne qui est en charge, et ils leur ont demandé si c'était possible de proposer leur service pour étudier pour tous ceux qui veulent en Chevrota avec eux. Mais le Gabay, il avait extrêmement peur quand même du corona, de la crise sanitaire, ce qui est justifié, et il refusa. Il dit bon, et si on prend une petite pièce dans la synagogue? Il dit non, c'est pas aéré, c'est pas très bien. Et il refuse catégoriquement. Jusqu'au moment où un voisin entend ça et leur propose de se mettre sur leur parking, qui est à une place assez grande et aérée, pour pouvoir faire leur chevrotot. Ils acceptèrent, mais le Rosh Kollel, celui qui allait, une des personnes qui allait permettre de faire les chevrotot, il a dit allez-y, allez sur le parking et moi je reste devant le Beth Knesset pour envoyer toutes les personnes vers vous, parce que sinon ils vont pas savoir où on est. C'est très bien. Il renvoie des personnes et à un moment il y a un inconnu qui passe et donc le Rosh Kollel lui propose bonjour, est-ce que ça te dirait d'étudier en Chevrota avec quelqu'un? Et cet homme, il commence à pleurer. Il a les larmes aux yeux. Il dit qu'est-ce qui t'arrive? Il dit regarde, à cause du corona, ça faisait énormément de temps que j'arrivais pas à étudier. J'arrivais pas et j'avais personne avec qui étudier. Et à l'approche de Shavuot, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir justement avoir une Chevrota et pour pouvoir reprendre mon étude. Et là, je tombe sur toi, alors que je devais passer normalement par autre part, pour être honnête avec toi. Mais j'ai pris ce chemin-là, je tombe sur toi pour pouvoir étudier en Chavota. Ils commencèrent à étudier et au fur et à mesure de la conversation, l'homme lui annonce qu'il n'a pas non plus la possibilité de mettre les tefilines parce que ces tefilines ne sont pas cachères et qu'il n'a pas de moyens pour en acheter. Et le Rosh Kollel lui dit, ça tombe bien que tu me demandes ça, parce que Mina Shamim, je connais quelqu'un dont malheureusement son père est niftar récemment, donc il a hérité de sa paire de tefilines, il a fait remettre à neuf pour pouvoir l'offrir à quelqu'un de le besoin. Et Mina Shamim, je suis tombé sur toi et ça me ferait immensément plaisir que tu les reçoives. Pourquoi cette histoire? On voit dans la paracha de la semaine que les bénis Israël, ils ont dû changer de vie, ils ont eu des tribulations, ils ont eu des guerres. Et on ne comprend pas parfois. On avance, on a épreuve sur épreuve, on doit changer d'endroit à chaque fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on ne voit pas forcément la finalité. Il y a des fois où on arrive à voir la finalité, d'autres fois où on le verra, mais Hashem à 120 ans. C'est d'ailleurs le Rav Shikleiman qui disait ça. Il disait ça dans l'optique de nous expliquer pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas toujours réalisées. Il faut savoir que chaque prière qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il les prend, il les écoute, soit il les réalise, soit en tout cas il les garde. Et tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour un but précis. Et toutes les épreuves qu'on a, même si on ne voit pas le but, il y en a un. Et là, c'est la même chose. Il a fallu que le corona se passe. Il a fallu que le Rosh Kollel, il s'est mis devant la porte. Il a fallu que l'homme qui avait plus de quoi étudier, qui n'avait pas de tefilin, passe par ce chemin-là pour le rencontrer. Il a fallu que par hasard, il lui parle des tefilines
et que le Rosh Kollel ait entendu parler d'un monsieur qui voulait offrir des tefilines. On voit que le chemin pour arriver à ce moment précis, il pourrait être ce qu'on pourrait appeler entre guillemets hasardeux. On dit, bon, c'est par hasard, c'est vraiment un coup de chance qu'il est passé par là, qu'il y a eu le corona, que ce jour-là, il allait faire ça, etc. Mais comme il disait Rav Rosenberg Zatzal, comme par hasard, il n'y a pas d'hasard. Chaque chose qui se passe, c'est pour une bonne raison. Et il n'y a jamais aucun hasard, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il est pointu sur absolument chaque événement de notre vie, allant du petit moment où quelqu'un va passer à côté de moi et qui va dire au téléphone allô et que je vais entendre le allô. On a l'impression que ce moment-là ne nous sert absolument à rien dans la vie, jusqu'au moment important de notre vie. Et on voit que même si on a des tribulations, si on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est dans ce chemin, où est-ce qu'on passe, qu'est-ce qui se passe, ni quoi que ce soit, une chose est sûre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous guide et il nous emmène par ce chemin là où on doit aller. D'ailleurs, comme il est écrit, celui qui veut suivre le bon chemin, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider, il va l'accompagner dans ce chemin. C'est pour ça que Bezrat Hashem, et moi le premier, j'arrive toujours à avoir la bonne marchava, envie toujours d'aller vers les bonnes choses et que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, toujours nous accompagne et nous emmène à là où on doit être. Chazak Baruch tout le monde.